Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration Scat. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration Scat. Donc aujourd'hui, un live, nouveau live pour le mois de mars. La thématique du mois de mars est la prévention des erreurs. Donc tout au long du mois, différentes publications auront lieu sur ce thème, qui est très large et couvre beaucoup d'aspects. Tout au long du live, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je vais leur répondre si c'est possible. Donc, aujourd'hui, les erreurs courantes et comment les éviter. Pourquoi c'est important? La prévention est importante, surtout dans le contexte actuel de resserrement des règles d'immigration. Quand on dépose la demande, si on a beaucoup d'erreurs, donc ça augmente les chances de rejet. Comprendre les erreurs et les éviter maximise les chances de réussite. On se rappelle, le live est à titre informatif. Il n'y a aucune promesse, aucune garantie que ça fonctionne. Je ne fais que partager certaines informations. Une première erreur courante est la mauvaise compréhension des programmes et de la catégorie et des exigences rattachées. Par exemple, si on veut un permis de travail ouvert pour conjoint de travailleurs qualifiés, on doit respecter les exigences du programme, sinon on ne pourra pas le demander et l'obtenir. On vérifie la bonne catégorie. Une autre erreur courante, des renseignements incomplets dans les formulaires et même des signatures manquantes. Plusieurs formulaires sont à remplir pour les demandes. Ça peut paraître anodin, prendre le temps. Quelqu'un peut aller vite et manquer certaines informations, oublier de signer ou dater des formulaires. Encore, question de date, des dates et des informations incohérentes entre les formulaires et les documents qu'on soumet dans la demande. On dit qu'on travaille depuis 2022 à tel employeur. Comme document de soutien, on met une attestation qui n'est pas cohérente avec la date dans le formulaire. Vous pouvez penser, ah, mais c'est évident. Plusieurs personnes font ce faux pas-là. On n'oublie pas aussi de toujours avoir les mêmes informations dans toutes les demandes. Ça, c'est une autre erreur qui est fréquente. On fait une nouvelle demande et on ne met pas les mêmes informations que dans les demandes antérieures. Tout reste dans votre dossier en immigration. Les agents ont accès à ce que vous avez fait antérieurement. Donc, il faut que ça soit pareil de demande en demande. Et finalement, les documents manquants ou insuffisants. Ça, c'est assez large comme erreur. Je vais y retourner plusieurs fois ce mois-ci pour préciser certains éléments. Des astuces maintenant pour éviter les erreurs. Premièrement, à la base, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Surtout ne pas être naïf. Ne pas avoir la pensée magique. Qu'on vous promette quelque chose, déjà là, il faut que ça sonne des cloches dans votre tête. Et ça se peut qu'il n'y ait pas de programme qui fonctionne pour vous, malheureusement. C'est une possibilité. Première chose, à toujours garder en tête. Deuxième astuce, c'est de se renseigner avant de commencer une demande auprès de sources fiables. Donc, toutes les informations se retrouvent sur les sites des gouvernements. Toujours avoir des sources fiables. Si vous prenez un consultant ou un avocat, choisissez
des personnes accréditées qui sont légalement autorisées à vous représenter. On ne croit pas tout ce que le monde nous dit, surtout, ça c'est une astuce, quelqu'un, l'ami d'un ami a fait ça et ça a fonctionné. En immigration, chaque cas est unique. Chaque personne a ses particularités. Se renseigner avant, poser des questions avant est une très bonne astuce. Un autre élément, c'est de comprendre comment ça fonctionne en immigration. C'est de comprendre qui doit prouver et à quelle force, c'est quoi le degré requis pour prouver. C'est toujours vous qui devez prouver à l'agent que vous remplissez les exigences pour la demande que vous faites. Et on le prouve selon la balance des probabilités. Donc, c'est une balance, c'est le niveau de preuve 50% plus 1. Mais là, on revient à maintenant au resserrement des règles. Prouver davantage que votre demande est complète, que vous remplissez les exigences, mettez de la preuve. Prendre le temps également de bien faire sa demande. Ça prend du temps, l'immigration. On la planifie. Prendre le temps de bien lire les formulaires, c'est très, très important. Et faire attention aux questions dans les formulaires. Chaque mot a une signification. Il y a une question, par exemple, dans les formulaires. On vous demande si vous avez été arrêté ou reconnu coupable ou détenu pour une infraction au Canada ou peu importe le pays. Donc, c'est pas seulement été reconnu coupable, ça peut être arrêté et c'est pas juste au Canada, c'est dans n'importe quel pays. Donc, on prend le temps de bien lire les questions. Un autre truc aussi pour les dates, faire un tableau. Donc, gardez, quand vous faites une demande, au fur et à mesure, faites un tableau et marquez les dates. Donc, la date à laquelle vous avez fait la demande, la date à laquelle vous avez obtenu une réponse. Même chose pour vos emplois. On se fait un tableau pour conserver la meilleure information, la plus juste également. Et on fait des vérifications croisées, donc des vérifications entre la demande que vous faites présentement, la demande que vous avez faite dans le passé et surtout les documents que vous avez pour que tout concorde, que toutes les dates soient identiques. Une très bonne astuce, on ne néglige pas les détails. On ne pense pas que l'agent va retourner voir telle information dans mon dossier, il l'a déjà. Ça, c'est pas vrai. On ne fait pas ça. La demande que vous déposez doit contenir toutes les informations et tous les documents quand vous la déposez. Et, dernière astuce, on garde des copies de tout. Donc, on garde des copies des formulaires, on garde des copies des documents que vous mettez. La mémoire est une faculté qui oublie. Gardez des copies, comme ça, vous avez des sources pour des demandes futures. Ça, c'est un petit truc aussi pour la vie de tous les jours. On garde des copies des documents, des copies de ce qu'on signe aussi. Aujourd'hui, survol des erreurs les plus courantes, c'est une introduction au mois de mars avec des astuces. Continuez à nous suivre tout au long du mois pour des précisions sur, par exemple, la preuve financière. C'est quoi, pourquoi ça fait que ce document-là, cette preuve-là pourrait être insuffisante, par exemple. Donc, ça va être des petites bribes comme ça pour vous garder informés. Je vous encourage à ne pas lâcher, à regarder, à lire toutes les informations que vous pouvez. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous avez besoin d'une analyse ou de conseils précis à votre situation, n'hésitez pas à planifier une consultation préliminaire avec Immigration SCAT. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.